السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 28 du petit maths CM1, la quatrième année primaire. Donc, on commence l'exercice 8 dans le tableau ci-dessous. Les nombres de la ligne 7 et de la colonne 7 sont des multiples de 5. Donc, je vais compter où se trouve la ligne et la colonne 7. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est la colonne 7. Plutôt, c'est la ligne 7. Pour la colonne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est la colonne 7. Donc, les multiples de 5 se trouvent dans la colonne 5. Soit verticalement, soit horizontalement, on trouve les multiples de 5. Donc, on a 5 fois 0, 0, 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10. Donc, j'écris 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. Et 5 fois 10, 50. Oui, c'est les multiples de 5. Mais ils se sont arrêtés seulement jusqu'à 9. Ce n'est pas la peine d'écrire 50. Oui, 50, c'est un multiple de 5, mais ce n'est pas la peine de l'écrire. Dans le tableau, ça n'existe pas. Donc, il existe seulement 9, 45. Donc, les nombres entourés en rouge sont des multiples de 3. Les multiples de 300. Regardez les nombres qui sont entourés avec la couleur rouge. Ce sont les multiples de 3. Aussi, verticalement et horizontalement. 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3 et ainsi de suite. Donc, je vais écrire 0, 3, 6. On a 9. On a 12. 15. 18. 21. 24. Oui, et 27. 3 fois 9, 27. Oui. Donc, les nombres écrits en vert et entourés en rouge sont des multiples communs. Donc, regardez, ce sont des multiples communs. إذن multiples communs بالعربية مضاعفات مشتركة. مضاعفات مشتركة ل3 و5. Les nombres écrits en vert et entourés en rouge sont des multiples communs de 3 et de 5. Regardez, ce nombre, il est écrit en vert et il est entouré en rouge. Aussi 15 ici, il est écrit en vert et entouré en rouge. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, je ne trouve pas d'autres. Donc, le seul nombre écrit en vert et entouré en rouge, c'est 15. Donc, le multiple commun entre 3 et 5 est 15. J'écris le multiple commun est 15. Le multiple commun entre 3 et 5 est 15. Et 15. Donc, on passe à l'exercice 9. Oui. J'entoure les nombres divisibles par 2. Premièrement, je vais entourer les nombres qui sont divisibles par 2. Un nombre est divisible par 2 si son unité est un nombre pair. On a déjà vu dans l'autre page, la page 27, les nombres pairs qui sont 0, 2, 4, 6 ou 8. Si je trouve dans un nombre, si son unité est 0, ou bien 4, ou bien 8, 2 aussi, 0, 2, 4, 6, 8, donc c'est un nombre qui est divisible par 2. Donc regardez, j'ai ici 4, oui,
c'est un nombre divisible par 2. Donc, je vais l'entourer, car son unité est un nombre pair. 18. Oui, ici dans les unités, j'ai 8, un nombre pair. Et 6, 5, c'est un nombre impair. Même dans la page 27, on a vu les nombres impairs. 25, donc n'est pas divisible par 2. 33 n'est pas divisible. 46, oui, j'ai 6 dans les unités. Donc, dans les unités, il y a un nombre pair, donc est divisible par 2. 7, un nombre impair. 0, 0 aussi, c'est un nombre qui est pair. Donc, 70 est divisible par 2. Donc, 79, non. 9, c'est impair. 4 pair, oui. Donc, tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Ici, 5, non. Donc, ici, il faut une virgule. On a 645, donc 5, non. Donc, on passe, ou bien c'est un seul nombre, oui. Si c'est un seul nombre, donc non, je ne peux pas l'entourer. Puisque c'est un seul nombre, c'est 154 000, j'ai cru que c'est deux nombres. Non, un seul nombre, c'est 154 645. Non, je ne peux pas l'entourer parce que l'unité, il existe un nombre qui est impair. Donc, j'entoure les nombres divisibles par 5. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Le chiffre des unités, soit il comporte 0, soit il comporte 5. Donc, ce nombre est divisible par 5. Donc, je vais regarder ces nombres et je vais me fixer surtout dans les unités. Les unités, regardez les unités. 0, oui, je vais l'entourer. Les unités, 3, non. Donc, il y a les unités, 3, non. Donc, 7, non. 8, non. 0, oui. Je cherche soit 0, soit 5. Oui, ce nombre, les unités, c'est 0. 1, non. 4, non. 0, oui. Ce 10 480, c'est un nombre qui est divisible par 5, car son unité égale 0. Je me fixe seulement dans les 0. Donc, j'entoure les nombres divisibles par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3, ou bien un multiple de 3. Donc, je vais compter. 1 plus 5, toujours je vais mettre 1 plus 5 égale combien? Égale 6. Et 6 est divisible par 3, puisque 6 est un multiple de 3, donc je peux le diviser. Donc, on a 8 plus 1. La somme, c'est combien? On a 1 plus 8 égale 9. Et 9 est divisible par 3, est un multiple de 3. Donc, je vais entourer 18 et entourer 15. Donc, je passe 2 plus 7 égale aussi 9. La somme égale 9. 2 plus 7 égale 9. Donc, je vais l'entourer. Lui aussi est divisible par 3. 4 plus 3, non, c'est 7. 3 plus 8, c'est 11. 7 plus 8, c'est 15. Et 15 est un multiple de 3, ou bien elle est divisible par 3. Donc, je vais l'entourer. Vous savez maintenant, vous devez compter 7 plus 5. Maintenant, 4 plus 5 plus 1. Donc, 4 plus 5 plus 1 égale 10. Et 10 n'est pas un multiple de 3, n'est divisible par 3. Donc, 5 plus 3 plus 4. Donc, 8 plus 4 égale 12. Et 12 est un multiple de 3. Donc, 12 est divisible par 3. Donc, je vais entourer toujours. Vous faites la somme de ces chiffres. Donc, maintenant, j'ai 9. 7 plus 2, ça fait 9. 9 plus 9 égale 18. Et 18 est divisible par 3, puisque 18 est un multiple de 3. Donc, aussi, 9 plus 7 plus 0 plus 2 égale 18. Et 18 est divisible par 3. Je passe à 9, j'entoure les nombres divisibles par 9. Aussi, un nombre divisible par 9, si la somme de ces chiffres égale 9, ou bien un multiple de 9. Donc, on a 1 plus 8 égale 9. 1 plus 8 égale 9.
Donc oui, je vais entourer ce nombre. J'ai pas entouré celui-là, oui. On a 9 plus 7, oui. Il faut entourer celui-là. Celui-là, je dois l'entourer. Donc, on a 2 plus 6 égale 8, non, elle n'est pas divisible par 9. 2 plus 7 égale 9, oui, divisible par 9. On a 7 plus 2 aussi divisible par 9. Donc, 6 plus 3, c'est 9. Et divisible par 9. Aussi, 6 plus 3 égale 9. Donc, 9 est divisible par 9. J'entoure 63. On a ici 10 plus 2, ça fait 12. Et 12 n'est pas divisible par 9. Donc, 1 plus 5 plus 9, c'est 15. 15 n'est pas divisible par 9. Ici, on a 3 plus 5, 8 et 1, c'est 9. Elle est divisible par 9. Donc, on passe au dernier exercice dans cette page. Je complète chaque phrase avec un des mots suivants, diviseur, multiple et divisible. 12 est un multiple de 6. Bien sûr, multiple. 6 est un diviseur de 12. 6 est un diviseur de 12. Oui, 12 est divisible par 6. 12 est divisible par 6. Oui, comme ça j'ai terminé la page 28. On se reverra à la page 29. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.